Salam alaikum, bienvenue chers élèves de la deuxième année sciences et technologies électriques. Dans cette séance des travaux dirigés, matière sciences de l'ingénieur, unité ADC, fonction alimentée, chapitre, schéma de liaison à la Terre, régime TT. Le produit support proposé pour cette séance est système de galvanisation, déjà étudié en unité ATC. La situation problème, le régime des neutres adopté est le régime TT. On veut choisir le disjoncteur différentiel, sachant que le moteur M1 se trouve dans un local sec. Pour cela, on suppose qu'un défaut d'isolement s'est produit entre la phase 3 et la masse métallique du moteur. Et on va commencer par la première question. C'est l'explication de la signification des lettres TT. Alors, le régime des neutres, elle est caractérisé par deux lettres. La première lettre, T, la deuxième lettre, T. Signification de la première lettre indique la situation du neutre transformateur par rapport à la Terre. Elle peut être soit T, si le neutre est relié à la Terre, soit I, si le neutre est isolé ou bien impédant par rapport à la Terre toujours. La deuxième lettre indique la situation des masses, des récepteurs. Elle peut être soit reliée à la Terre, alors la deuxième lettre est T, ou bien N, si les masses sont reliées au neutre. Pour notre exemple, on a le régime TT. La première lettre indique la situation du neutre par rapport à la Terre. Alors, on a le neutre qui est relié à la Terre. Donc, la première lettre veut dire que le neutre est relié à la Terre. La deuxième lettre est aussi T, veut dire que la masse du moteur M1 est reliée à la Terre par une prise de terre de résistance RE, prise de terre des masses RE. On a ici prise de terre du neutre Rn. Alors, T, neutre raccordé à la Terre. La deuxième lettre, T aussi, masse reliée à la Terre. Ce régime TT, il est le régime adopté au Maroc par les distributeurs de l'énergie, les distributeurs publics pour l'énergie publique, les installations publiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour les installations domestiques, chez vous, à la maison, on a aussi le régime TT. Il y a d'autres régimes, le régime TN, avec ses deux variantes, TNC et TNS. TN veut dire que le neutre relié à la Terre et les masses sont interconnectées et reliées au neutre. L'autre régime, le troisième régime, c'est le régime IT. S'il y a une nécessité de continuité de service, le neutre il est impédant. On place ici une impédance de grande valeur, par exemple. Et les masses sont interconnectées et reliées à la Terre. Si on parle de masse commune. La deuxième question est tracer le schéma électrique équivalent de défaut. Alors, on a ici un défaut entre la phase 3 et la masse. Alors, il y a un courant de défaut ID. Donc, la trajectoire des courants de défaut, phase 3, tout d'abord. La résistance phase 3, qui est négligeable par rapport à RE et RN. Donc, elle est négligeable. Après, on a la résistance RD. Si on a un défaut qui est franc, on a RD qui est égal à 0. On va commencer par un défaut qui est franc, RD égal à 0. Après, on a ici la masse de la machine M1. Après la masse, le courant des défauts, il va traverser la prise de terre de l'utilisation, RE. Après la résistance RE, on a la Terre. Après, on a
la prise de terre du neutre Rn. Et après, on a le neutre. On a commencé par la phase 3. Rd négligeable, la masse. Re, la terre. Rn, le neutre. Donc, on a la boucle qui est alimentée par une tension simple. La tension V3, la tension entre la phase 3 et le neutre. Et qui traverse deux résistances, la résistance Re et la résistance Rn, qui sont placées en série. Voilà, donc on a une tension V. Le courant ID, la masse. Après la masse, la prise de terre de l'utilisation de la machine Re. Après la terre, Rn et le neutre. Voilà, donc on a la boucle de défaut permettant l'écoulement du courant de défaut et solliciter ainsi des dispositifs de protection. On va éviter les risques d'électrisation, voire d'électrocution. Donc c'est pour la protection des personnes. Voilà. Calculer le courant de défaut ID, sachant qu'on a la résistance Rn est égale à 10 ohms, Re égale à 20 ohms. Et on a un défaut franc, Rd égale à 0. Notre réseau est 220, 380. 220 est la tension simple. 380 est la tension composée. La relation entre les deux, c'est que la tension composée est égale à la racine 3 fois la tension simple. La tension simple est la tension entre phase et neutre. La tension composée est la tension entre phase et phase. On a ici une tension entre phase 3 et le neutre. Donc V est égal à 220. Le calcul du courant de défaut, on va appliquer quoi? La loi d'Ohm. En appliquant la loi d'Ohm, on a la résistance équivalente. On a les deux résistances qui sont placées en série. La résistance équivalente des deux résistances en série, c'est Ru plus Rn. Alors, la loi d'Ohm, on a V égale Re plus Rn fois ID. Alors, le courant ID est égal à V divisé par Re plus Rn. On applique la loi d'Ohm, on a ID est égal à V sur Re plus Rn. L'application numérique, on a dit que V est une tension simple. 220 divisé par 10 plus 20, donc c'est 220 divisé par 30. Ça fait 7,33 ampères. Maintenant, calculer la tension UC, tension de contact entre la masse métallique du moteur et la terre. Un manipulateur, il pose souvent sa main sur la carcasse des machines, il a les pieds sur la terre. Donc il est soumis à sa tension UC. C'est la tension entre la masse et la terre. On peut appliquer le pont diviseur de tension. La tension UC est la tension aux bornes de la résistance Re. Et la tension V est la tension aux bornes de la tension Re et Rn. En appliquant le pont diviseur de tension, on a UC est égal Re divisé par Re plus Rn fois V. Ou bien, on peut tout simplement appliquer la loi d'Ohm, parce qu'on a déjà calculé le courant ID. La tension au bord d'une résistance est égale la résistance et le courant qui la traverse. Donc, ici est égal à Re fois ID. Voilà, l'application numérique. On a Re égale à 20, ID est égal à 7,33. Alors, on a une tension UC qui est égale à 146,6 volts. Une tension qui est très élevée. La tension entre la masse et la terre est une tension qui est très élevée. Cette tension présente-t-elle un danger? Justifiez votre réponse. On doit comparer la tension UC avec quelle tension? On compare la tension UC avec la tension limite, VL. Quoi est égal à la tension VL? Ça dépend des locales. On a les locales qui sont mouillées
le local humide et le local sec. Pour le local mouillé, c'est 12 volts. Pour le local humide, c'est 25. Local sec, 50 volts. On a un local sec, alors VL est égal à 50 volts. UC est supérieur à VL, parce que 146,6 est supérieur à 50. Donc, sa tension présente un danger puisqu'il est supérieur à VL. Tension de contact limite. 146,6 volts supérieur à 50 volts. 50 volts est la tension de contact limite pour un local sec. Tracé maintenant si le défaut est résistant. Défaut qui est résistant. On n'a pas un défaut qui est franc. RD, il est différent de 0. Tracer le schéma électrique équivalent de défaut. Alors, on a toujours le défaut entre la phase 3 et la carcasse. Donc, la trajectoire, phase 3, résistance phase 3 qui est négligeable devant RU, Rn et RD. On a la résistance RD. Après la résistance RD, on a la masse de la machine. Après la masse, la résistance prise de terre du moteur, RE. Après RE, on a la terre. Et la résistance Rn, prise de terre du neutre. Et après Rn, on a le neutre. Alors notre circuit, maintenant, elle est comme ça. La tension simple V, la résistance de défaut, qui est non négligeable, parce qu'on a un défaut qui est résistant. Après, on a la masse, la résistance RU, la terre, la résistance Rn et le neutre. Ouais. Troisième question, calculer le courant de défaut ID, sachant que Rn est égal. Disons RU égale à 20. Et on va prendre pour le calcul une valeur RD qui est égale, par exemple, 17. Calculer le courant, on a ici la résistance équivalente. On a 3 résistances en série. Donc la résistance équivalente, c'est RD plus RE plus Rn. Donc la résistance équivalente a augmenté avec la valeur RD. En appliquant la loi d'Ohm, on a V égale RD plus RE plus Rn fois le courant est ID, le courant de défaut. Alors ID est égal à V divisé par RD plus RE plus Rn. Voilà. Et l'application numérique, on a V la tension simple, donc 220. La somme, c'est 47. On a un courant ID qui est égal à 4,68. Diminution du courant de défaut. Diminution du courant de défaut. Si on augmente RD, le courant ID, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer. Calcul de la tension UC. La tension UC est la tension au bord de la résistance RU. Une autre fois, on peut appliquer le pont diviseur tension. On va dire que UC est égal RE divisé par RD plus RE plus Rn, le tout fois V. Ou bien, on peut appliquer tout simplement, parce qu'on a la valeur du courant ID, on peut dire que UC est égal à RE fois ID. Et on va trouver une valeur de 93,6 volts. Avant, on a trouvé la valeur 146,6. Maintenant, lorsque on a un défaut qui est résistant, avec l'augmentation de RD, on a 80. Si on prend par exemple maintenant, RD est égal à 190. Par exemple, 190. On a 190, plus 10, ça fait 200. Plus 20, ça fait 220. 220 divisé par 220, ça fait 1 ampère. UC est égal à RU fois ID qui est égal à 20 volts. Alors l'augmentation de RD entraîne
diminution du courant de défaut ID entraîne diminution de la tension de contact UC. Est-ce que cette tension, 93,6, est dangereuse? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur toujours à VL. VL qui est égal à 50 volts. Cette tension présente un danger puisqu'il est toujours supérieur à VL. Voilà. Mais pour RD est égal à 190, on a calculé que UC est égal à 20 volts. Ce n'est pas une tension qui est dangereuse. Déterminer maintenant le courant de choc. Le courant de choc, c'est quoi? C'est le courant corporel qui traverse le corps humain. La protection, on doit protéger la machine contre les courants forts, les courts-circuits par le disjoncteur magnétique. Protéger le moteur entre les faibles surcharges par le déclencheur thermique et protéger les personnes contre les contacts indirects, les défauts d'isolement. Parce qu'on a ici un manipulateur, on a une personne qui touche la carcasse, souvent il touche la carcasse. Lorsqu'il travaille, il touche les machines. Mais cette fois-ci, il y a un défaut d'isolement. La phase 3 a touché quoi? La masse de la machine. Donc la masse, elle est soumise à une tension accidentellement. Et là, un potentiel. On va calculer le courant qui traverse le corps humain. On a une résistance du corps. La résistance du corps humain, elle est variable selon les personnes. Pour cette personne, on a la résistance RH est égale à 2 kg. On veut déterminer le courant de choc. Comment on va placer tout d'abord cette résistance? La personne touche la carcasse avec la main, les pieds sur la terre. Donc RH, elle est placée entre la masse et la terre. Donc elle est en parallèle avec la résistance RE, parce que la résistance RE elle est aussi entre la masse et la terre. Donc notre circuit équivalent est le suivant. V, on a RE en parallèle avec RH et on a Rn. Est-ce qu'il y a changement de la tension UC? Est-ce qu'on va changer la valeur 146,6 parce qu'on a ajouté une résistance? La résistance RE qui est égale à 20, elle est négligeable devant RH. La résistance équivalente de deux résistances en parallèle, 1 sur R équivalent égale 1 sur RH plus 1 sur RE. Alors R équivalent de ces deux résistances placées en parallèle est RE fois RH sur RE plus RH. On a RE négligeable, alors RE plus RH est égal à RH. R équivalent est égal à quoi? RH fois RE sur RH. On va simplifier RH avec RH, ça reste quoi? RE. Donc la résistance équivalente de ces deux résistances en parallèle, elle est à peu près égale à RE. Elle est à peu près égale. Donc on va conserver la même valeur, UC qui est égale à 146,6 volts. Et quoi est égal le courant IC? Le courant IC, d'après Galvadom, il est égal à UC sur RH. Il y a le courant de défaut. Le courant de défaut présente un danger pour le matériel. Il traverse le circuit électrique. Le courant qui présente un danger pour le corps humain, pour les personnes, c'est le courant IC, le courant corporel qui traverse le corps humain. On va calculer ce courant. On applique. Donc IC est égal à UC sur RH. 146,6 divisé par 2000 et on a un courant qui présente un danger, c'est 73 milliampères. Il est supérieur à 30 milliampères. 30 milliampères, c'est le seuil de paralysie respiratoire. Seuil de paralysie respiratoire.
Oui, la personne est en danger car ici supérieur à 30 mA qui est seuil de paralysie respiratoire. Un courant de 30 mA provoque quoi? Paralysie respiratoire. Voilà, effet physiopathologique. Le corps humain est très sensible au courant électrique. Il est traversé par le courant humain lorsqu'il est soumis à une tension, par exemple, différence de potentiel, tension de contact. Voilà les seuils. Tout d'abord, le 0,5 mA entraîne quoi? Sensation. On sent qu'il y a un courant. Une fois arrivé à 30 mA, c'est la contraction musculaire. 30 mA, seuil de paralysie respiratoire. On a ici un danger, seuil de paralysie respiratoire, les poumons. 75 mA, seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Ça influence le cœur. 1 ampère, arrêt du cœur. Voilà. Donc notre courant, il est supérieur à ce seuil. Il est proche au seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Donc c'est un courant qui présente un danger. Voilà. Maintenant, on va choisir le différentiel qui va permettre quoi? La protection de la personne. Voilà. La condition de protection doit satisfaire la relation suivante. Parce que le différentiel, il va limiter le courant ID à la valeur I delta N. I delta N est la sensibilité des dispositifs différentiels. Donc on doit avoir un RI fois I delta N inférieur à la tension limite qui dépend des locales. On a VL est égal maintenant, local sec est égal à 50. On a RE égal à 20. Alors notre courant, la sensibilité des disjoncteurs différentiels I delta N doit être inférieure à VL sur RE. Et delta N inférieur à VL sur E. VL, tension de contact limite. RE, résistance de la prise de terre des masses. 50 divisé par 20. Alors I delta N doit être inférieur à 2,5 ampères. Le choix ici, on a les disjoncteurs faible sensibilité, moyenne sensibilité, haute sensibilité. I delta N doit être inférieur à 2,5. Donc on va choisir la valeur juste inférieure à 2,5. La valeur juste supérieure, c'est pas 3, donc c'est 1 ampère. Donc l'autre choix, disjoncteur moyenne sensibilité et delta N est égal à 1 ampère. Merci pour votre attention. Fi amanillah.